sont les éditeurs partenaires de nos solutions EVP. Donc nous, EVP, on est basé en région parisienne, mais évidemment on rayonne sur toute la France, on a à peu près 600 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros sur l'année 2022. On équipe les entreprises de la TPE à la PME de 250 salariés, on va dire. C'est un petit peu notre cible aujourd'hui. On a quelques groupes un peu plus importants aussi. Et on équipe ces entreprises à travers des solutions de gestion, de comptabilité, des solutions dédiées automobiles également, des solutions dédiées bâtiments, qui vont de la TPE à la PME. On distribue donc nos solutions. Alors, oui, je ne l'ai pas dit aussi, on est un éditeur 100% français, c'est important de le dire. Donc, notre siège est à Rambouillet, toutes nos équipes techniques sont à Chartres, dans l'Eure. Et donc, quand vous appelez EVP, vous appelez là sur un de ces deux sites. Voilà, donc, et on distribue nos logiciels à travers un réseau d'intégrateurs, un réseau de revendeurs, un réseau d'intégrateurs certifiés. Les intégrateurs certifiés sont au nombre de 200 à peu près maillés sur toute la France, et ici donc sur le Tarn et sur la région. Un de nos partenaires privilégiés, c'est Afigec, avec qui on travaille et qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous inviter sur cette journée. Donc je vous remercie d'être là. Moi je serai présent aussi en haut sur un atelier sur lequel je pourrais vous montrer un peu plus de fonctionnalités dans la compta, module révision, les outils de trésorerie, la récupération des relevés bancaires, un outil qui s'appelle Analyser décision qui vous permet aussi de piloter votre entreprise. On pourra vous faire une démo là-dessus avec Franck. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir à l'issue de ces deux ateliers. Je vais laisser la parole à Charlotte. On se penche ici. Je voudrais juste rajouter par rapport à l'analyse des décisions. Donc c'est un produit EVP, mais qui peut très bien récupérer des balances d'autres logiciels. Voilà, c'est un logiciel qui vous permettra de générer des PowerPoint pour de la présentation, etc. Au niveau de la finance. Oui, allez-y. Super. Écoutez, merci à tous d'être là. Du coup, nous, on est là pour vous présenter la solution Agicap, qui est un logiciel de gestion de trésorerie pour les entreprises. Donc, nous, notre cœur de cible, c'est sur les PME. Donc, on accompagne les entreprises à partir de 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs centaines de millions en fonction de la complexité. Notre spécificité, c'est qu'on va vraiment être capable de gérer énormément de cas particuliers sur la gestion de trésorerie. C'est souvent ce qui est le plus complexe à gérer. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter la solution et justement de pouvoir répondre à vos cas particuliers, vos cas techniques. Si jamais vous dites à un moment de la présentation, moi je pense que Agicap ne peut pas répondre à mon besoin parce que c'est trop technique. Surtout, n'hésitez pas, on peut en parler là, et si c'est trop technique, on en parlera un peu plus haut dans une présentation plus détaillée. Mais justement, notre force sur aujourd'hui un peu plus de 7000 clients, c'est d'avoir été capable de gérer la majorité des cas qu'on peut rencontrer quand on veut gérer la trésorerie d'une entreprise. Peut-être quelques chiffres sur Agicap. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 7000 clients. On est une entreprise française basée à Lyon. Par contre, on a des antennes partout en Europe. Aujourd'hui, on est leader européen du secteur de la gestion de trésorerie. Et on a un peu plus de 600 collaborateurs. Et parfait, on a Agicap derrière moi. Pour partir sur la présentation, ce que je propose, c'est que je vais essayer de rester assez en hauteur. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, on rentrera dans le détail à mesure que vous verrez des points d'intérêt. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'interface de gestion de trésorerie pour une entreprise. Bien sûr, Agicap est capable de gérer. Si vous avez plusieurs entreprises, vous aurez plusieurs interfaces comme celle-ci. Également, vous pourrez avoir accès à une vision consolidée. Donc, si on regarde pour une entité, ici, on va retrouver le grand basique, la trésorerie disponible à l'instant T. Agicap va être capable de se connecter au compte bancaire ou aux informations bancaires si elles sont déjà présentes dans un autre outil pour venir vous donner le solde de trésorerie à l'instant T agrégé de l'ensemble des comptes bancaires de l'entité. Au niveau du graphique, là vous êtes en vision mensuelle. Tout de suite, sachez qu'on n'est pas capable de gérer en vision hebdomadaire également, vision journalière pourquoi pas. En général, on est plutôt en mensuel, mais c'est tout à fait possible. Ce qu'on va retrouver sur le graphique, en vert, ce sont vos encaissements, en rouge, vos décaissements, et les courbes que vous voyez ici, c'est la trésorerie disponible. On va avoir la trésorerie disponible normale, donc celle qui est sur les comptes bancaires en bleu, et en violet, ici, on peut visualiser la trésorerie ajustée. Ça, c'est pour gérer des cas particuliers, typiquement si vous avez
factor, DAI, autorisation de découvert ou autre qui pourrait faire en sorte qu'en fait le solde réel qui est sur votre compte n'est pas vraiment celui que vous voulez visualiser. Ça c'est tout à fait possible. Donc ce que vous remarquez tout de suite sur le graphique au niveau du vert et du rouge, c'est qu'on va avoir des nuances de couleurs. Ces nuances, elles représentent les 3 niveaux d'information qui vont venir alimenter l'outil pour en fait, agréger l'ensemble des sources et vous donner une vision exhaustive de la situation. On va retrouver en foncé, ce qu'on a en bas ici, le réalisé. Donc ça, c'est ce qui est déjà passé dans les comptes depuis le début du mois ou ici dans le passé. Ça permet de voir tout simplement ce qui s'est passé. Si on va dans l'onglet banque ici, on va avoir également, quand on va remonter les informations réalisées, l'ensemble des flux bancaires qui vont remonter de la société agrégée ici. Et on va, c'est ce que vous voyez ici, on va apprendre au logiciel à catégoriser ces flux par catégorie d'encaissement et d'exemple. Si tu peux catégoriser le loyer, Charlotte, ici. Donc en fait, on prend vos flux bancaires, au démarrage, ils vont être non catégorisés. On va juste créer nos catégories, les personnaliser, apprendre au logiciel à les reconnaître. Là, vous voyez, on a indiqué une fois le loyer. Si Charlotte, tu descends, on va avoir d'autres flux de loyer qui ont été maintenant catégorisés automatiquement. Il y a ici les 11 opérations. 11 opérations, parfait. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Parce qu'en fait, si tu reviens sur trésorerie, l'objectif de catégoriser les flux dans le cadre de la gestion de trésorerie, c'est tout simplement de ensuite. Ah ouais, super. Quand on revient sur le mois en cours, si tu vas sur la droite, super. Ici, on va avoir un pourcentage au niveau des catégories d'encaissement et de décaissement. Si tu peux descendre un petit peu, Charlotte. Là, vous retrouvez votre tableau d'encaissement et en dessous votre tableau de décaissement. C'est classique, hein, si vous travaillez sur Excel, vous connaissez ça très bien. Et là, vous avez un pourcentage d'atteinte de l'objectif. En fait, tout simplement, vous allez pouvoir rentrer vos budgets de trésorerie par catégorie. Et là, vous allez pouvoir voir, grâce à la catégorisation des flux, où vous en êtes de vos budgets. En fait, l'idée est très simple, c'est qu'on a les prévisions de cash, c'est facile à faire sur Excel. Ce qui est dur, c'est de les maintenir à jour, parce qu'évidemment, il faut savoir où on en est, et il faut pouvoir vérifier que ça s'est passé comme prévu, sinon 3 semaines après, forcément, c'est caduc pour l'utilisation quotidienne. Grâce à Agicap, vous voyez en fait, en temps réel, si votre prévision est respectée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la réajuster pour qu'elle soit plus conforme à la réalité. Et le but in fine, en fait, en une phrase d'Agicap, c'est surtout de vous aider à avoir une vision fiable de votre trésorerie, parce que toujours ancrée dans le réel. Concrètement, c'est ça. Si on remonte sur le graphique, donc les prévisions dont je viens de vous parler, en fait, c'est ce que vous voyez affiché en assuré et qui se projette aussi longtemps que vous voulez. J'ai des clients qui ont des prévisions sur 12 semaines, mais j'ai des clients qui ont des prévisions sur 3 ans. Là, encore une fois, ça dépend de vous et de votre besoin concret. Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a une nuance de couleur qu'on n'a pas abordée, les engagés. Ça va être tout simplement toutes les informations que vous pourriez avoir dans Sage ou dans EBP. Donc c'est pour avoir vos atterrissages de trésorerie court terme. Concrètement, en vert clair, vous allez avoir les factures clients en attente de paiement qui sont positionnées dans le temps. Donc vous voyez, on peut aussi bien en avoir en avril qu'en mai ou en juin. Et en rouge clair, même principe pour les factures fournisseurs ou les factures d'achat avec des délais de paiement. Et ça, c'est centralisé au niveau de l'onglet engagé, où là, on retrouve l'ensemble des échéances qui vont se présenter sur le compte. Donc ici, ce sont les intitulés des flux tels qu'ils sont présents dans Sage ou dans EBP. Il n'y a aucune saisie, hein, tout est connecté automatiquement comme la banque. Les dates d'échéance sont également celles qui sont présentes dans vos outils. Et donc tout ça vient se positionner à la bonne date sur votre plan de trésorerie. Là, vous avez aussi beaucoup de flexibilité, bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez des informations de décalage de paiement, que ce soit côté client ou côté fournisseur, vous pouvez modifier les dates. Si tu peux montrer un exemple. Oui, si tu vois pas. Moi, il y a un reflet, mais si tu vois, c'est très bien. Ouais, ici. Les aléas du direct. Et donc, évidemment, très souvent, mes clients vont faire des décalages, parce que bien sûr, quand on veut avoir une vision de trésorerie fine, à chaque fois qu'on a une information, que ce soit côté client ou côté fournisseur, quand on négocie, on change la date pour avoir une vision la plus fine possible. Si tu veux bien revenir sur trésorerie. Donc là, ça vous donne un peu une vue globale des 3 sources de données qui vont venir alimenter l'outil. Donc je vous disais, en fait, là, sur une société qui a encore une seule entité, l'objectif, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est avoir une vision fiable en temps réel de la trésorerie. Le deuxième objectif, c'est gagner du temps pour les équipes, parce que ça, si on doit le faire sur Excel, ça veut dire remonter les soldes bancaires quotidiennement ou toutes les semaines sur l'ensemble des comptes. Ça veut dire récupérer des exports de BP ou de Sage qu'on doit retraiter manuellement, ce qui est assez compliqué, et ensuite comparer ça à la prévision, donc ça peut être assez chronophage. Une fois qu'on a toutes les datas dans l'outil, on peut faire 3 choses assez intéressantes. La première chose, ça a été le scénario. Donc, en fait, une fois qu'on a fiabilisé la prévision, l'idée c'est qu'on peut ensuite utiliser l'outil pour modéliser les décisions qu'on a envie de prendre et envisager la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un scénario. Tu peux
peux l'appeler. Bon, tu peux laisser scénario 14 parce qu'il existe déjà l'embauche et faire créer. Super. Donc là, on vient de créer un scénario qui est tout simplement une copie conforme de mon scénario initial. Hop, super. Tiens, mais je vais le faire. Je pense que ça va pas prendre une seconde. Pardon, je te un peu. Et en fait, tout simplement, là où je descends dans mon tableau, je vais sur, par exemple, si je fais un scénario d'embauche, sur la rémunération, ma masse salariale, elle était à 400 000. Disons qu'à partir de juin, je vais la modifier. Je vais la mettre à, disons, 500 000 pour que ça soit visuel. Tout de suite, ça met à jour ma courbe de trésorerie. Je vais mettre un peu plus pour que ça soit encore plus marqué. 600 000. Donc là, vous avez votre nouvelle courbe de trésorerie. Et bien sûr, ce qui va vous intéresser, c'est de pouvoir comparer vos différentes options. Et donc de visualiser l'impact cash de votre décision. Là, typiquement, on voit qu'on a un point bas de trésorerie fin juin 2024. Ce n'est pas forcément un problème, parce que bien sûr, après, on peut se financer, on peut faire plein de choses. Mais ça vous permet de visualiser les différentes options que vous avez à prendre. Et ça peut être aussi bien à quel moment je prends ma décision, c'est-à-dire faire plusieurs scénarios en fonction du moment dans l'année. Tout simplement, est-ce que je vais prendre cette décision, ou encore comment je vais financer cette décision, est-ce que je vais l'autofinancer ou non. Mais là, c'est vrai que typiquement, avec les coûts de l'argent en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir tendance plutôt à autofinancer un maximum pour réduire les coûts de financement. Ou alors, si on a des pics de trésorerie, à ce moment-là, plutôt faire un peu des placements de trésorerie à différents horizons pour optimiser le cash disponible. Ça, c'est sur l'aspect prise de décision. On va avoir l'aspect tableau de bord, si tu veux montrer, Charlotte. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, notamment en termes de catégorisation de flux, ça permet de structurer la data. Et ensuite, Agicap a un module de BI embarqué qui vous permet de restructurer cette data de la manière que vous voulez pour obtenir vos KPI de gestion. Donc là, il y a un ensemble de tableaux de bord qui est... Ici, c'est vraiment plutôt pour illustrer qu'autre chose, parce qu'en fait, il y a des centaines de possibilités. Je vais vous en montrer un qui parle très souvent, si tu veux bien aller là, Charlotte. Et ici... Ici? Ouais, super. Là, typiquement, on a par exemple la répartition des flux par banque, un grand classique qui est souvent demandé par vos partenaires bancaires, parce qu'évidemment, eux, si tu peux mettre ton curseur juste là, qu'on voit les pourcentages, eux, ce qui va les intéresser, c'est quel volume de flux vous passez chez eux. Typiquement, ici, vous avez l'information en temps réel, et c'est une vraie arme de négociation, notamment dans le cadre de financement, dans le cadre de renégociation de frais bancaires, d'agio. Là, vous l'auriez en temps réel. Et c'est un exemple parmi, je vous disais, des centaines. Ça peut être des comparaisons par rapport à l'année dernière, ça peut être des répartitions de vos charges, une vision sur leurs évolutions, le chiffre d'affaires par client, par fournisseur. Là, pour le coup, vraiment, on peut imaginer ce qu'on veut. Le but, c'est surtout de vous aider. Surtout pas avoir 200 tableaux de bord, mais plutôt 5 ou 10 qui sont vraiment très, très utiles de votre côté en termes de gestion. Peut-être dernier point, et après on passera aux questions, j'espère que vous en aurez. C'est sur la partie reporting. Tout ce que vous avez là, en fait, c'est simple, c'est exportable à des fins de communication interne ou externe en un clic. Vous allez avoir un tableau Excel. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Si, tu veux là? Ouais, bah, tu peux faire exporter, Oui. on va le faire en live. Hein. Donc, on va sortir en fait tout ça. Prends pas tous les scénarios, fais juste tout sélectionner ici là. Et je laisse exporter. Ça va sortir en fait sous forme de tableau Excel avec différents onglets, toute votre donnée structurée. Vous retrouverez également les courbes. Et moi, typiquement, la majorité de mes clients, ils utilisent ces données-là directement en rendez-vous avec le partenaire financier, que ce soit le partenaire bancaire ou des investisseurs, pour faire leur reporting cash live. Alors, ouais, super, celui-là. C'est lui? Ouais, je pense. Génial. Là, vous voyez, c'est le document qu'on vient d'extraire. Et si tu descends un petit peu plus bas, on va retrouver juste là, bouge pas, super. Vous retrouvez également le graphique. Là, vous voyez, vous avez un ensemble d'onglets. Enfin, c'est vraiment toute l'information structurée qu'on avait dans l'outil. Peut-être dernière chose que je peux vous dire, sur un outil comme ça, comme on se disait tout à l'heure, il y a plein de cas particuliers. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un accompagnement important. Une de nos marques de fabrique chez Agicap, c'est d'avoir un accompagnement qui est illimité avec nos clients. Justement, donc pour vous emmener du point A où disons vous avez vu l'outil aujourd'hui et ça peut vous plaire, au point B où vous êtes 100% opérationnel chez vous, toutes les équipes sont formées. Et même ensuite, si dans 6 mois, si dans 1 an, il y a besoin d'une nouvelle formation ou de réévaluer la façon dont on travaille ensemble parce que vos enjeux changent, l'accompagnement fait partie intégrante de la prestation. Voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être montrer aussi après, s'il y a des questions, peut-être la consolidation? Ah ouais, complètement, pardon, oui, j'ai oublié ce point très important, excusez-moi.
Effectivement, donc ça je vous disais c'est pour une entité. Et évidemment, ensuite vous pouvez basculer d'une entité à l'autre. Là, je descends tout en bas, Charlotte. Donc ça, c'est toutes mes entités, moi j'en ai beaucoup. Je fais beaucoup de démonstrations. Mais surtout, ce qui va vous intéresser, c'est la partie voilà, démonstration, consolidation. Donc on peut créer une ou plusieurs consolidations dans le groupe pour avoir une vision de la trésorerie cette fois-ci. Donc le plan de trésorerie groupe avec évidemment les intercos ignorés pour ne pas compter 2 fois les encaissements et les décaissements. Et là, vous pouvez voir la contribution de chacune des entreprises à votre trésorerie groupe. Mais là, typiquement, quand on parlait tout à l'heure d'identifier les besoins de financement ou les capacités de financement du groupe, vous y avez accès en direct dans le JK. Et là, on a un dernier point qui est souvent très apprécié, effectivement, tableau de solde. Donc là, vous avez la vision sur l'ensemble des comptes bancaires de tout groupe. Super. Est-ce que vous avez des questions, des points d'intérêt? Peut-être déjà, qu'est-ce que ça vous évoque avant de parler de questions, mais par rapport au système que vous avez en place en interne. C'est capable d'être relié à n'importe quelle banque française, il n'y a aucun souci. Oui, tout à fait. Banque française, européenne, on sera capable de les connecter directement. Les liens avec l'outil comptable se font de quelle manière? Alors, ça va dépendre des outils, forcément. Ouais. Typiquement, sur Sage 100 Cloud ou sur EBP et Compta, on va être connecté en API, donc complètement automatique. Si vous avez un autre outil ou c'était un de ces deux-là? Non, nous on a un autre. Je suis cabinet expertise comptable. D'accord. Donc on travaille chez Quadratus, nous, pour l'instant. Ouais. Et Charlotte, tu seras avec moi, mais à ce stade, on a une connexion différente sur Quadratus. Ouais, sur Quadratus, on va pouvoir mettre en place un serveur SFTP et du coup, on va pouvoir générer l'export. Nous, on gère en interne la partie SFTP, donc on va générer l'export automatique de Quadratus qui va venir se déposer, la donnée va venir se déposer sur le SFTP et nous, on récupère en automatique le SFTP pour faire remonter la donnée dans l'AGK. D'accord. Quoi qu'il arrive, on peut automatiser toutes les connexions entre les outils comptables et AGK. Et la catégorisation que vous faites des flux, est-ce que sur Sage ou OBP, elle redescend ensuite dans la comptabilité ou c'est juste pour l'outil AGK? Alors ici, on va être sur une catégorisation de trésorerie, donc pas forcément une catégorisation comptable, voire pas du tout. Par contre, l'inverse est envisageable, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, s'il y a déjà une catégorisation qui est faite ailleurs, directement récupérer cette catégorisation pour pas que le travail soit fait 2 fois. En fait, ça va vraiment dépendre des attentes de chaque client par rapport à ces catégorisations. Comme vous l'avez vu, on est sur un outil en mode SaaS. On n'a pas besoin au niveau de l'installation, il n'y a pas beaucoup de lourdeur, il n'y a pas tout ce que peut apporter le SaaS. Les améliorations profitent à l'ensemble. Des évolutions. Oui, tout à fait. On va avoir donc sur un modèle d'abonnement, ça permet d'introduire un peu la notion de prix aussi, mais on est sur un modèle d'abonnement annuel. Vous avez, donc j'ai déjà un petit peu mentionné, mais l'intégralité de l'accompagnement intégré, l'ensemble des mises à jour qui bénéficient à tout le monde, donc on est toujours sur la dernière version du logiciel. Et après, en termes de tarifs, pour vous donner une fourchette, nos clients, ça commence à partir de 200 € par mois, et après, ça varie vraiment sur de vie. On a des clients à plusieurs milliers d'euros par mois, mais après, ça dépend forcément des tailles de société. Je ne sais pas s'il y a des entreprises aussi, peut-être dans le bâtiment, aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Pas forcément, parce que je me dis ça aurait pu être intéressant aussi peut-être de montrer la gestion par projet, s'il y a plusieurs Projet. Ouais, projet. Je sais pas ce que tu en penses, ça peut être Ouais, intéressant. C'est pas forcément que pour le bâtiment. Non, tout à Ouais, fait. c'est vrai. Ça apporte beaucoup de bâtiment, Ouais, mais c'est ça vrai. peut être. Donc c'est vrai que si tu vas juste d'abord sur la partie bancaire, Ouais. vous l'aviez peut-être aperçu tout à l'heure, au moment où on peut catégoriser les flux d'un point de vue donc nature de flux, on a aussi la possibilité de les catégoriser par projet. Et ça derrière, ça vous permet d'avoir une gestion de trésorerie, donc on va appeler par projet, mais en fait qui est un terme un peu valise, qui peut retrouver beaucoup de choses. Ça peut être par chantier, ça peut être par business unit, en fait ça dépend un petit peu comment on veut l'utiliser. Et donc si ensuite on va dans le plan de trésorerie, en fait, le plan de trésorerie que vous voyez depuis le départ, il peut aussi être ensuite décomposé entre différents plans de trésorerie par projet. Donc on peut tout à fait... et voilà, à droite si tu veux les donner.
On peut, Ah oui, pardon, c'est 2021. on peut tout à fait analyser que ce soit le passé à la maille du projet, donc pour voir concrètement la marge actuelle du projet sur le passé, ou alors on peut carrément faire ses prévisions de trésorerie par projet. Dans certains secteurs d'activité, c'est adapté. Et à ce moment-là, si on fonctionne comme ça, le plan de trésorerie global serait la somme des projets ou des business units au total. Question. Cette vision par projet, moi, je la trouve assez intéressante, déjà pour faire des comparatifs sur plusieurs situations. Donc, On voit les catégories en bas là en fait, hein, sur la partie gauche. Oui, tout à fait. D'accord. Donc l'évolution de la situation de trésorerie, on peut la suivre par catégorie et ensuite au global. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on peut faire des sous-catégories? Oui, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vraiment dans l'arborescence, elle est 100% personnalisable de chaque client. Alors après, nous, on peut proposer des arborescences type par secteur d'activité, ce qui peut vous aider aussi à construire un petit peu votre propre arborescence. Mais tout est personnalisable, autant dans le libellé que dans le taux de TVA. Et donc, chaque client choisit un petit peu le niveau de granularité qu'il veut avoir dans son pilotage. Et donc, en fonction, vous pouvez avoir des catégories, des sous-catégories, et on peut aller très C'est intéressant. faire dans le pilotage. Vous équipez le milieu associatif aussi un petit peu Un petit peu, Ouais. Ouais, on va avoir des clients associatifs également, tout à fait. de différentes tailles. Ça dépend toujours des Ouais. besoins, mais effectivement, pour les sociétés, souvent c'est quand même associatif, les structures un peu plus grosses, pour avoir des enjeux, multi-entités notamment. Mais bien sûr. Ça peut être important dans ce domaine-là aussi. Enfin, moi, c'est ma deuxième activité, je suis dans l'associatif aussi. Ok. Et un prévisionnel de trésorerie, mois par mois, comme ça, catégorisé, enfin, c'est quelque chose de très important dans une association et pour avoir un suivi aussi. Ça me fait une ouverture aussi, parce qu'on parle de secteur d'activité. Je ne l'ai pas abordé, parce qu'en fait pour nous, c'est pas vraiment un point, c'est-à-dire que à GCAP, aujourd'hui on a des clients dans, j'ai envie de dire tous, mais il ne faut jamais dire tous, mais quasiment tous les secteurs d'activité qui peuvent exister. Donc typiquement, quand on a des groupes multi-activités, c'est pertinent d'avoir un petit comme GCAP qui peut s'adapter à chaque secteur d'activité. Et là, les catégories que vous voyez, elles sont personnalisées par rapport au secteur d'activité de l'espace que j'avais créé au démarrage. Et bien sûr, en fonction du secteur d'activité qu'on a, on va avoir des catégories qui vont être proposées, qui vont être adaptées. Et puis on va pouvoir connecter les différents outils forcément de chaque secteur pour que ça soit pertinent pour eux. On peut enrichir aussi les budgets là, avec un import Excel. Complètement. En fait, sur la partie budget, ça va être extrêmement flexible. Encore une fois, et c'est peut-être le maître mot, c'est que ça va s'adapter vraiment aux besoins du client. Donc on va avoir des clients qui vont faire leurs prévisions de trésorerie sur Excel parce qu'en fait elles sont nourries d'un certain nombre d'informations externes. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte en direct l'Excel à Agicap. Comme ça, la prévision est toujours à jour. Donc dès que vous mettez votre prévision de trésorerie à jour sur votre Excel, ça se met à jour. On peut aussi partir du budget comptable prévisionnel, convertir en prévision cash dans l'outil. Ça, c'est également une option. Ou alors, on peut tout simplement créer la prévision directement dans Agicap. Là-dessus, on s'adapte encore une fois. Je crois que vous avez une question. Savoir s'il y avait une appli mobile qui a... Tout à fait, ouais, il y a une application mobile. Puis là, Je vais vous montrer. Donc en fait, tout ce qu'on a retrouvé sur l'outil, là, c'est disponible sur l'application. Plutôt en consultation. moi je vais bien sûr. Ouais, en consultation. C'est vite parce que... Ouais, non, c'est un peu compliqué sur le C'est téléphone, compliqué, sur les données, quoi. ouais. On a vite fait d'enlever un chiffre ou autre. Je sais pas si vous voyez bien d'ici. Donc on va retrouver en fait tout simplement l'ensemble des soldes des comptes, la vision entité par entité, la vision consolidée, et également les tableaux de bord qu'on peut venir piner sur l'écran principal. Donc pour suivre en fait les indicateurs clés, voilà, on sait ce que c'est un dirigeant d'entreprise. On a quand même souvent envie d'avoir les chiffres. Parfois on est dépendant d'une voire plusieurs personnes, et puis les chiffres qu'on a sous les yeux sur l'Excel, on n'est pas sûr qu'ils sont à jour. Là, ça vous permet d'avoir toujours la donnée à n'importe quel moment, et au moins on sait que c'est à jour. Ça peut être rassurant. Je m'avance un peu, je vois qu'il y a d'autres modules, notamment la centralisation et le paiement des factures fournisseurs. Mhm.
c'est un sujet que vous allez aborder après? Non, non, complètement, vous faites bien. On a fait le parti pris de se concentrer sur notre cœur de métier, mais effectivement, vous avez 2 autres modules. Il va y avoir un module de dématérialisation des factures fournisseurs. Donc ça permet, si typiquement sur votre logiciel comptable, vous n'avez pas encore d'outil de dématérialisation, de passer par AGK pour faire ça avec vous, et donc envoyer ensuite en comptabilité. Et c'est également un outil de paiement, c'est-à-dire qu'en fait, depuis l'interface qui est ici, vous pouvez non seulement contrôler les fluctuations de trésorerie de la société, faire vos plans de paiement, donc décaler les paiements, tout simplement, ça voit que ça ne passe pas. Et une fois que vous avez choisi comment vous voulez payer les fournisseurs, vous pouvez déclencher les paiements directement depuis l'interface, tout simplement pour gagner un maximum de temps. Vous pouvez nous montrer un peu? Ouais, bien sûr. Alors, on va peut-être, je pense que le cas, si tu peux rester là, pardon. Bien sûr, pardon. Le cas le plus parlant pour les sociétés qui sont là aujourd'hui, ça va se passer dans l'onglet engagé. Donc en fait, si je peux juste filtrer et mettre type d'opération décaissement. Donc en fait là, vous allez retrouver l'ensemble des échéances fournisseurs, donc remontées de Sage ou de BP, qui doivent se présenter sur les comptes dans les prochains jours. Donc évidemment, là, plusieurs options, on n'est pas obligé de payer tout le monde à date, on peut aussi décaler en fonction de la situation de trésorerie de la société, mais partons du principe que là, vous avez déjà fait ce travail-là de décalage et que ça, c'est le plan de paiement que vous voulez appliquer. Derrière, vous pouvez sélectionner 1, 2, 3, 10 factures d'un coup. Et est-ce que le module de paiement est activé? Là, vous auriez, parce que le module n'est pas activé, vous auriez un bouton envoyer aux opérations à payer. Et là, si tu bascules dans ce module-là, voilà, ça arrive ici dans l'onglet paiement. Et donc là, vous avez en fait l'ensemble de vos paiements qui sont déjà préparés par rapport aux informations que vous avez sélectionnées dans le plan de trésorerie. Et donc vous n'avez plus qu'à, si tu peux cliquer là, Charlotte, sélectionner l'ensemble de vos paiements et générer une remise. Donc après, il y a différentes façons de faire les paiements, sans rentrer dans le technique, mais en tout cas, l'important c'est qu'il n'y a plus de temps de préparation des paiements. L'ensemble des paiements sont préparés sur la base d'une part des informations qui sont en comptabilité, d'autre part des ajustements que vous avez fait en trésorerie. Et vous pouvez déclencher 20, 50, 100 paiements en fait en quelques clics. Après, bien sûr, il y a des circuits de validation en fonction des montants, ce genre de choses qu'on peut mettre en place. Mais l'idée, c'est surtout de vous faire gagner un maximum de temps et de gagner en précision sur la préparation de ces plans. Donc à la fin, il y a un fichier qui est généré, qui est transmis automatiquement aux établissements financiers? Alors en fait, ça dépend du mode de paiement qu'on choisit. Mais typiquement, si une société travaille en EBIXTS, pour le coup, il n'y aura même pas besoin de quitter la plateforme. Donc ça, tout va se faire automatiquement. Une fois qu'on génère la remise, on insère une 3 ASCII, c'est un processus de sécurité. Et là, les paiements partent directement dans la banque sans avoir rien à faire. Après, il y a ce que vous décrivez, il me semble, c'est plutôt le paiement par fichier XML. Donc là, ça marche avec tout type de connectique bancaire. On fait un export de tout ça. Cet export, on le glisse dans la banque et ça déclenche les paiements. C'est pareil, c'est un petit peu plus contraignant parce qu'il faut prendre l'export et le mettre dans la banque. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Et pour l'enregistrement en comptabilité, ensuite, comment ça se fait? Ouais. Alors pour l'enregistrement en comptabilité, ça va se passer ici. Donc, attendez, juste pour bien comprendre votre question, l'enregistrement en comptabilité. Il y a des paiements qui sont faits. Mhm. Il faut que ça puisse être pointé avec une facture d'achat en comptabilité. Donc il y a Tout à fait. d'un côté une facture d'achat et de l'autre côté un paiement. Tout à fait. Donc comment on récupère ces informations pour les remettre en comptabilité? Alors, c'est une bonne question. En fait, si vous voulez, moi, la majorité de mes clients qui travaillent en EBIXTS, ils préparent les fichiers de paiement depuis l'outil comptable. Oui. Et ensuite, ils viennent le glisser dans un outil, soit directement dans la banque si vous n'avez qu'une banque, souvent on fait ça, soit si vous avez 4, 5, 6 banques, à ce moment-là, ça devient très contraignant. Et donc, ce fichier-là, on vient le déposer dans la JCAP, mais en fait, au moment où vous le déposez pour préparer les paiements, en fait, vous avez déjà fait le rapprochement dans la comptabilité à ce moment-là. C'est pas la JCAP qui génère l'écriture comptable? Non, c'est ça, exactement. En fait, elles sont déjà générées quand vous émettez le fichier. Et ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de communication entre votre logiciel et la comptabilité. Il ne fait que récupérer les données. Ça marche que dans un sens. En fait, ça dépend vraiment de chaque client. C'est-à-dire qu'il y a une autre situation. Là, typiquement, dans votre cas, la dématérialisation des factures fournisseurs, elle est déjà faite dans l'outil comptable ou pas? Alors nous, on travaille sous Sage. Oui, alors en principe, j'effectue les paiements avec le module financier de Sage. D'accord, très bien. C'est le même principe pour le coup, c'est vraiment la même chose. Donc là, il n'y aura pas de plus-value si vous utilisez déjà le module de paiement de Sage. Bon, je vous dis ça, mais on est en train de changer. On va passer sous Odoo. D'accord. Okay. On a une connexion avec. C'est vrai qu'on parle de Sage BP tout à l'heure, mais on est aussi en API. Ils ont un module de paiement ou Ils ont un module de paiement, tout à fait. Ok, je connais un peu moins bien. Mais bon, du coup, pour. Juste, tu peux faire un message. Pardon, oui.
pour revenir sur votre point, en fait, on va avoir deux grands cas d'usage. Soit votre comptabilité est à jour et vous émettez vos paiements depuis la comptabilité. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de rapprochement bancaire dans AGICAP parce qu'en fait, il sera déjà fait dans la comptabilité, donc pas besoin de faire un double travail. L'autre cas, c'est si, imaginons que vous n'aviez pas d'outil de dématérialisation pour alimenter votre comptabilité fournisseur. Dans ce cas-là, ici, on va avoir un module de, si tu peux bien aller là-dessus, facture fournisseur, ouais, exactement. Donc là, qui permet, en fait, et cliquez là, qui permet de centraliser l'ensemble des factures, les dématérialiser. Et ensuite, à ce moment-là, on va les pousser en comptabilité, donc on va faire la pré-comptabilité et alimenter l'outil comptable si c'est possible, et également faire le journal de banque. Ça, c'est également possible. Mais c'est valable que dans ce cas d'usage-là où on vient dématérialiser la facture, parce que du coup, on la paye, on fait la pré-compta et on envoie les documents comptables, la pré-comptabilité et le journal de banque dans l'outil comptable. D'accord. D'accord. Il faut au préalable que la facture ait été enregistrée par votre logiciel. En fait, si vous voulez, en fait, le maître mot, c'est surtout pas avoir de double travail. Si c'est fait côté compta, c'est fait côté compta, nous on ne veut pas y toucher parce que c'est déjà fait. Au contraire, si on se dit bah non, AGICAP aide sur la comptabilité, bah on le fait de bout en bout. Mais à aucun moment on vous propose de faire du double travail, c'est surtout, on a horreur de ça, donc mais je pense comme vous. Merci. Avec plaisir. Les informations qui sont à droite ont été remplies automatiquement par le... Tout à fait, exactement, ouais. Ça c'est ce qu'on appelle un OCR. C'est un logiciel qui permet de faire de la reconnaissance de documents. En fait, l'idée c'est que l'ensemble des documents sont centralisés sur l'interface via divers moyens. Typiquement, si vous les recevez en papier, vous pouvez les numériser. Si vous les recevez par mail, on peut les transférer automatiquement dans AGICAP. À partir de là, elles viennent toutes se centraliser ici. Les informations sont extraites à droite. Là, vous avez, en fonction des tailles de structure, encore une fois, on s'adapte, mais soit vous avez une personne qui valide tous les éléments de facturation, soit la structure est un peu plus structurée, plus grande. On va demander à ce moment-là des demandes de vérification que vous voyez en bas, où là, on va pouvoir demander à chaque département de valider ses factures pour valider qu'elles sont conformes simplement avec ce qui avait été validé en amont. Et si tu peux fermer ça, Charlotte. Une fois que c'est validé, ça vient directement dans l'onglet vérifier ici. Et à partir de là, donc dans l'onglet vérifier, on peut... Tout ça, c'est envoyé dans le plan de trésorerie aussi, si on souhaite que ça soit la source principale, donc les factures fournisseurs vont dans le plan de trésorerie. On peut les payer depuis cette interface-là également. Et si on va dans l'onglet pré-comptabilité, ici, on peut faire l'affectation des comptes comptables, donc compte de TVA, compte de charge, compte de fournisseur, qui peut se faire de manière semi-automatisée en fonction des sociétés. Et ça, derrière, ça peut se renvoyer directement en un clic dans ABP, dans Sage ou dans Odoo, dans un autre outil. Là, c'est compatible avec tous les outils du marché. Quasiment tous. Parfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je pense que je vais laisser la main. Et puis on aura un peu de temps après, Ouais, si on a besoin de rentrer dans le détail. En tout cas, si le sujet de la gestion de trésorerie vous intéresse, vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas, on prend quelques minutes ensemble, on parle de vos cas particuliers, de vos attentes, et puis on voit ce qu'on peut faire. Merci beaucoup.